comment vendre ses poissons, où vendre ses poissons et surtout, quelle est votre marge bénéficiaire. Alors, je vois beaucoup de personnes de nos jeunes lorsqu'ils se lancent dans la pisciculture, ils copient exactement ce qu'ils font sans toutefois savoir pourquoi ils le font. D'accord? Donc, lorsque on parle du prix du kilogramme, beaucoup vont juste dire que je vends mon kilo de poisson à 2000, je vends mon kilo de poisson à 3000, je vends à 2500. Bref, sans toutefois pouvoir justifier sur quoi ils se basent pour vendre ces prix. Ces poissons à ce prix là. Et demain, lorsqu'ils vont se lever un bon matin, ils vont nous prendre des vidéos du genre l'aliment était trop cher, je n'ai pas pu faire bénéfice. Alors aujourd'hui, le dernier cours de cette formation en ligne, c'est justement pour savoir où vendre vos poissons, qui sont les grossistes, ce qu'ils font avec vos poissons, est-ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils utilisent pour faire l'aliment, est-ce qu'ils l'utilisent pour faire les transformations. C'est ça notre cours d'aujourd'hui, ok? Donc, vous ne pouvez pas juste vous lever un bon matin pour dire que vous vendez votre kilo de poisson au coût de production. Bien évidemment, vous allez échouer. Est-ce que vous savez que lorsque vous vous lancez dans la pisciculture et que vous suivez les consignes, c'est pas juste les consignes de comment changer l'eau, comment acheter l'aliment ou bien, voilà, les vraies consignes sur comment faire le choix de l'aliment, d'accord, et comment rentabiliser au maximum. Vous pouvez être dans la marge bénéficiaire si vous vendez vos aliments, si vous vendez vos kilos de poisson à 1500, 2000, 3000, 4000, vous êtes toujours dans la marge bénéficiaire. Donc, il faut exactement savoir où se positionner sans toutefois impacter son coût de production. Quel est le coût de production? Quelle est votre marge bénéficiaire? Et surtout, jusqu'où est-ce que vous rentabilisez votre élevage? Vous devez savoir que lorsque vous faites le choix de l'aliment que vous allez utiliser, votre coût de production ne sera pas toujours le même avec d'autres pisciculteurs. Donc ne vous levez pas parce que vous avez vu X ou R vendre à tel prix, vous levez, vous vendez au même prix. Ok? Calculez. Dans la précédente vidéo, je vous ai montré comment on calcule on calcule exactement le nombre de sacs d'aliments qu'on utilise pour pouvoir élever tel nombre d'aliments. Ok? Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est exactement comment vendre ces poissons, sur quelle forme vendre ces poissons, où vendre ces poissons, qui sont les acheteurs, qui sont les grossistes, dans quel marché est-ce qu'on vend les poissons, qui sont les consommateurs directs. Donc, si vous vous levez un bon matin et qu'il y a rupture d'aliments et que vous partez acheter à l'Angouin, que vous vous levez, vous partez acheter l'aliment au nord, même si vous partez acheter ça directement en Allemagne pour venir élever vos poissons, vous allez toujours rentabiliser. L'essentiel, c'est de savoir comment calculer son coût de production, d'accord? Ça n'impacte en rien sur votre bénéfice, tout simplement parce que c'est le consommateur final qui endosse toute charge supplémentaire. Donc, vous ne pouvez pas justifier le fait que vous avez abandonné la pisciculture tout simplement parce que l'aliment était cher. It's not fucking possible. Ce n'est même pas possible. En fait, ça n'a même pas sa place en fait. Ça n'a pas sa place. Vous avez juste mal calculé en fait. Ok? Donc, si vous ne faites pas partie de ce cours, est-ce que vous pouvez juste pincer vos narines comme ça? Pincez vos narines. Voilà. Good children. Restez comme ça jusqu'à ce que nous terminons cette formation et puis je viendrai ici là vous dire de relâcher. Pensez-moi ça. Repeat after me. En pisciculture, on ne perd jamais. C'est gagné ou c'est gagné. Passons à la formation. On vend à 200 grammes, on ne perd pas, ce n'est pas une perte. Je voudrais savoir, le kilo devient en ce moment à combien? Est-ce qu'il n'y a pas de champ ouvert sur la vente ici à ton niveau? Ça veut dire que tu me dis à la base que ça ne manque pas. Tu vas la balance, là, c'est à vous de l'épaiser. Tu es de fois, et voir les sexes, si c'est deux mal défini sur les circonstances. Une maman, je ne vais pas mal regarder pour la reproduction. Ça, c'est mon souhait de ne pas les vendre. Ils sont quatre. Vous n'avez pas commencé. Et il y a bien, ça peut tuer les mêmes. Les gens qui les mêmes comme ça, pour dire que j'essaye. Donc, quand je vais avoir la balance, là, c'est à vous de l'épaiser. Tu es de fois, et voir les sexes, si c'est deux mal